Salut, c'est Alice et je voulais vous parler donc des jeux que j'ai joués en septembre, donc il y en a plein. Pour ceux qui aiment les stats, donc j'ai fait 79 parties sur 56 jeux dans des configurations de joueurs assez variées puisque j'ai joué à 2, 3, 4 mais aussi à 1 et à 5. Voilà. Et donc beaucoup de jeux comme très souvent. Je vais tout de suite commencer, comme d'habitude il y a le coffee si vous avez envie de me soutenir un peu. Je vais éviter de parler des scènes cette fois-ci parce que voilà, on va essayer de parler d'autre chose. Et c'est parti pour une sélection. Je vais pas parler de tous les jeux, hein, mais une sélection des jeux que j'ai joué un petit peu en septembre, un peu à l'arrache en fonction de ce dont j'avais envie de parler, ce dont j'avais des photos. Donc Archéologique, c'est une des grosses sorties de Levé, j'ai oublié son prénom, sur un jeu de déduction où on va avoir une grille sur laquelle on va devoir passer un peu comme des tangrams, enfin des pièces. Et il faut trouver la bonne disposition qui respecte les choses. Pour ça, on va poser une question, comme par exemple, combien y a-t-il de cases vides dans la ligne 2? Ça va nous répondre une, et petit à petit, on va déduire qu'est-ce qui est possible. Il faut réussir à trouver une seule et unique solution. Moi, j'ai un peu du mal sur ce côté vraiment tangram, de savoir quand est-ce que c'est la seule solution ou pas. Mais j'ai trouvé ça sympa, plus de déduction par rapport au placement que ce que je croyais. Voilà, donc j'ai juste fait une partie de test rapide, plutôt sympa, ça m'a donné envie d'y revenir. Voilà. Bon, Ark Nova. Ark Nova, c'est un de mes jeux préférés de tous les temps, quasiment. J'y joue énormément, j'y ai encore joué ce mois-ci, j'y rejouerai le mois prochain, surtout que le mois prochain il y a l'extension qui arrive. Voilà, Ark Nova c'est bien. J'en fais beaucoup des parties à deux, j'en fais beaucoup des parties sur internet, des fois je joue dans d'autres configs. Je trouve ça vraiment extrêmement bien la manière dont on enchaîne les actions. C'est vraiment un jeu où il faut enchaîner les actions pour ne pas perdre de temps, avec des plans un peu long terme sur qu'est-ce qu'on a envie de faire, des transitions à un peu planifier sur au début je fais quelque chose, puis après je vais faire ça, et qu'est-ce qu'il me faut pour conclure la partie, dans un temps très limité, enfin dans un nombre de tours qu'on essaye de réduire autant que possible. C'est bien pour moi. Voilà. Hop, Barcelona. Donc Barcelona c'était une sortie récente. Ça va être un jeu où on va globalement placer les ouvriers. Donc on va piocher à chaque tour deux ouvriers, on va choisir une intersection, on va faire les actions aux deux extrémités de cette intersection, puis ça va être au jour suivant. Et sachant que si jamais autour de quelque part il y a des pions, on va pouvoir y construire un bâtiment. Donc en fonction des opportunités qui vont s'ouvrir à nous pour la suite. Il y a plein de petites actions qui font plein de choses. J'ai trouvé ça sympa. J'ai des potes, une pote qui a adoré surtout. Mais par contre, je trouve que c'est beaucoup de l'optimisation de coûts. On a envie de faire des choses. Oui, il y a des axes qui se développent un peu avec le temps, mais c'est vraiment comment tirer le maximum de son coût et des opportunités. Et on passe du temps à calculer qu'est-ce qui va être le mieux. Moi, c'est pas forcément ce qui va être le plus ma cam, mais je rejouerai, voilà, sans déplaisir. Je le proposerai pas, je pense. Books of Time, pareil, ça c'est la même amie qui aime beaucoup. On est aussi dans de l'optimisation de coûts. Là, je trouve qu'il y a un peu le fait de réussir à savoir quand est-ce qu'on accumule pour ensuite réussir à faire des gros coups. Puisque à chaque tour, on va donc soit aller récupérer des cartes, soit aller poser des cartes autant qu'on veut, soit progresser sur la techno autant qu'on veut, soit activer des pouvoirs quelque part qui va souvent nous rapporter des ressources et des cartes. Les cartes sont un peu des ressources quelque part. En tournant des bouquins, donc le côté classeur est vraiment très fun et très sympa. Et donc il y a cette question de quand est-ce que j'accumule des ressources, quand est-ce que je les dépense, beaucoup de l'optimisation, il y a pas mal d'actions dans le jeu, il est plaisant, on joue dans son coin, voilà. Avec des scorings un petit peu sur les différentes manières de mettre des pages dans des livres. Plutôt sympa dans cette catégorie. Café Del Gato, ça m'a plutôt bien plu, avec une impression plus favorable que ce que je m'attendais, parce que je m'attendais vraiment pas à bien, en fait, aussi. La couverture m'attire zéro, et en fait c'est malin. C'est peut-être pas un jeu donc ferait 150 000 parties, mais voilà. On a des petites tuiles achetables comme ça sur un marché, hop. Donc en vis-à-vis on a des dominos blancs et noirs, ils sont recto verso, hein, donc c'est quand on les pioche du sac on les met dans le bon sens, là où on les met. Et par exemple si j'achète celui-ci, ce 2 qui est en vis-à-vis 1, bah du coup ça me coûte 1. Si par contre je vais acheter le 1 qui est en vis-à-vis du 2, ça me coûte 2. Voilà, donc comme ça on va récupérer diverses catégories de café pour aller remplir nos tasses avec nos sous. Et quand on n'a plus de sous, ben, en gros il faut livrer les cafés pour réussir à refaire des sous. Une petite question de timing. C'est donc d'un timing et de quelles opportunités on laisse aux voisins ou pas en fonction d'un peu de ce qu'ils chercher, ce qu'ils veulent chercher. Ça vole pas extrêmement, mais ça, franchement c'est cool. Voilà.
Hop, Cubitos, un jaune d'éclair, un jeu de course avec un espèce de deck building 2D et du stop ou encore, où on va récupérer donc des dés qui ont plusieurs phases, plusieurs pouvoirs, avec nos pouvoirs d'achat qu'on va lancer. On va pouvoir relancer autant qu'on veut, mais si à un moment on a que des phases blanches, parce que les dés ont beaucoup de phases blanches, on a perdu notre tour, on explose et on se contente d'avancer sur une piste pour avoir un petit bonus annexe. Sinon on peut avancer là-dessus et racheter des dés, et le but c'est d'être le premier à passer la ligne d'arrivée, et moi j'aime beaucoup. Franchement je trouve ça très addictif. Il est pas parfait quand on y joue, il y a des choses où oui les combos existent, la durée de partie est à la fois frustrante parce que c'est trop court pour vraiment mettre en place des gros moteurs ou des choses comme ça, mais en même temps si c'était plus long on tournerait un peu en rond. Bon, il y a du win-to-win, mais pas trop, et ça se dessine un peu tard dans la partie, donc ça va. Voilà, mais ça je trouve ultra addictif, j'ai envie de refaire, je trouve très très plaisant. C'est... J'aime bien. Hop. Darwin Journée, donc ça fait partie de mes jeux préférés de l'année. J'adore, c'est plein de tensions. On va devoir aller explorer les îles, spécialiser nos ouvriers en leur rajoutant des sauts dessus pour qu'ils sachent faire plus de choses et atteindre nos objectifs pour gagner d'autres bonus. Tout coûte des sous, on est sans arrêt en train de manquer de quelque chose, vraiment à la limite de pouvoir faire un truc. Quand on fait des actions, ça nous libère des bonus qui peuvent bien comboter entre eux et bien faire des enchaînements de trucs qui vont nous libérer, qui vont nous libérer, qui vont nous libérer. Et un petit truc qui se passe mal et tout tombe à l'eau et on patauge un peu dans la small. J'adore le principe du jeu, je le trouve vraiment excellent, j'y prends énormément de plaisir. J'en ai fait pas mal de parties, je crois, maintenant. Et voilà, ça c'est pile ma cam. Il y a des déséquilibres qui sont dit, oui, il y a des actions qui sont fortes, de l'ordre du tour compte. Voilà, je trouve que ça n'enlève rien au plaisir du jeu. Il y en a qui disent que c'est vraiment que jouable avec l'extension, d'autres qui disent que l'extension est naze. Moi j'en ai fait avec et sans l'extension, j'aime bien les deux, honnêtement, et je trouve que ça permet de varier, de changer un peu, de changer le rythme de partie, donc voilà. Dorf Romantique, ça j'ai découvert, ça faisait un petit moment que j'en avais entendu parler, forcément, puisque je crois qu'il a gagné le Spiel, si je ne m'abuse, et avant il y avait des potes qui en avaient parlé. Ça vient d'un jeu vidéo que moi j'ai testé. On pose des tuiles, on essaye de faire des connexions, et ça rapporte des points avec des objectifs un peu en cours, et plus on rapporte des objectifs, plus on a de temps pour refaire plus de choses, et c'est faire du gros score. C'est très tranquille, c'est vraiment du jeu chill, on est posé, ça dure très longtemps, il y a beaucoup de tours pour un espace de décision relativement limité. En fait, on passe beaucoup de temps à prendre des décisions de temps en temps et à voir le truc qui s'agrandit. Moi, c'est pas à mort mon truc. Dorf Romantique, c'est du coop où ça va être le même principe. On pioche des tuiles et on va les mettre petit à petit sur le territoire pour former des choses et atteindre les objectifs. Plus on atteint les objectifs, plus on retire d'objectifs. Du coup, ça va nous donner en tout plus de tuiles, et il y a un côté évolutif où à chaque partie on va ajouter un petit élément, on va pouvoir progresser sur des pistes, débloquer des nouveaux objectifs à faire, donc le jeu s'enrichit. J'ai quand même trouvé ça assez plat. Il y a des petits paris à faire sur comment est-ce qu'on va réussir à faire les objectifs, ils sont toujours très simples, mais un peu des territoires pour préparer la suite, à quel moment dans quel truc, donc il y a un peu des choix, mais le tout c'est un peu tranquille, un peu contemplatif. En plus moi c'est le genre de jeu où en coop j'apprécie assez peu parce que bon, on a envie de voir les placements, de faire des paris, et c'est non bah c'est ton tour, c'est à toi de choisir, et bon voilà, apparemment il marche très bien en famille. Voilà. Exceed Street Fighter, ça c'est du jeu de combat. La photo est un peu trompeuse parce que la traduction elle est fan-made et les figurines elles sont pas dedans, mais en gros on va avoir deux personnages sur une file qui vont s'affronter et qui vont essayer de se tataner la gueule, et pour ça on va avoir des cartes. Il y a un principe un petit peu de... C'est pas du deck building, mais c'est un deck, on va passer au travers, donc card driven, mais... Et... Là c'est juste pour voir les différents exemplaires de cartes classiques. On a chacun notre personnage, la moitié des cartes c'est des cartes standards où on a les mêmes, la moitié des cartes c'est des cartes de notre personnage. Et quand on va jouer des cartes, on va choisir, à chaque fois il y a vraiment de la tactique sur à quel moment on va récupérer des cartes et un peu s'améliorer pour la suite. Est-ce qu'on glisse des cartes en amélioration sur notre perso, ou est-ce qu'on les utilise pour essayer de taper l'autre, et dans ce cas on met chacun une carte face cachée, et celui qui a la meilleure initiative tapera en premier. Si l'autre a réussi à encaisser, il va taper en retour. Franchement j'ai trouvé ça plaisant, le format est bien, c'est bien tactique, voilà, c'est du jeu de combat avec des cartes, mais ça c'était assez cool. Hop. Faraway, donc ça c'est le jeu qui buzz en ce moment.
Donc c'est un jeu de décompte de cartes avec des objectifs, donc on essaye de faire des points en pariant un peu sur ce qu'on va réussir à avoir et en essayant d'optimiser notre fil et se dire ah faut que je passe ça avant ça, mais si je fais ça avant ça c'est mieux. Parce que donc on va poser 8 cartes devant nous, puis ensuite on va décompter de la dernière carte à la première, sachant que les cartes qui n'ont pas encore été décomptées ne comptent pas pour les cartes suivantes. Donc, comme il y a plein de critères de scoring par rapport aux autres cartes, on a envie d'avoir ce qui donne les critères tard et les objectifs tôt. Mais il y a d'autres choses qui interviennent, notamment le numéro des cartes, parce qu'on aime bien quand c'est croissant, ça nous donne des cartes en plus, un peu tiré au hasard. Et il y a un principe de sélection simultanée, on met notre carte et on récupère ce qu'il y a au milieu. Ce principe de sélection simultanée pour surveiller les autres, moi ça m'attire assez moyennement et surtout je trouve qu'on surveille des fois vaguement, mais c'est globalement on essaie de faire nos scoring et nos paris, enfin moi je joue comme ça, et c'est pas un jeu qui me donne envie de m'investir plus que ça, parce que c'est du scoring et du pari. Après je le trouve très plaisant, le format est ultra bien fichu, ça marche vraiment très bien dans son style, c'est joli, c'est agréable, facile à sortir, j'ai rejoué un peu sur BGA où ça marche bien aussi. Voilà, il est très bien dans ce qu'il fait, après ce qu'il fait c'est parce que moi je préfère, mais de toute façon tout le monde en parle et tout le monde va y jouer, en gros. Hop. Edge of Galaxy. Donc Edge of Galaxy, ça c'est une toute petite boîte dans laquelle il y a un jeu qui est un jeu un peu 4x, 3x, en tout petit très condensé. Donc je l'ai trouvé vraiment assez mignon, dans le sens où la partie elle va durer 8 tours, j'ai envie de dire, mais j'en sais rien. Dans un tour on fait pas grand chose, on peut aller développer des technologies, on peut aller poser une carte qui va nous donner de nouveaux bonus, mais une fois qu'on a 3 cartes devant nous c'est fini. On peut aller conquérir des planètes, on peut aller participer à un vote ou des choses comme ça. Donc il y a un certain nombre d'actions disponibles, et clairement on peut pas tout faire, on est obligé de se spécialiser assez vite. Les cartes qu'on va poser vont avoir des grosses influences sur les pouvoirs qu'on va avoir et sur la manière de décompter des points bonus en fin de partie, et il faut foncer un peu vers nos objectifs. Et ça c'est assez plaisant. Avec on a 10 cartes en début de partie, on n'en aura pas d'autres, et avec ces 10 cartes, donc il y en a qu'on va poser devant nous et d'autres qu'on va pouvoir jeter pour avoir des petits bonus de ressources ou de conquête pour aller conquérir certaines choses. On se tape pas directement sur la gueule, mais on peut aller immobiliser les planètes des autres, ce qui est quand même bien méchant quand on a assez de vaisseaux de guerre. Il y a des paris un peu à faire à chaque tour sur qu'est-ce qu'on va réussir à faire passer pour grappiller quelques points de plus. Très condensé. Je sais pas à quel point les parties sont vraiment extrêmement variées une fois qu'on a un peu joué, mais il y a ce côté où, en fonction de notre jeu de cartes, on a envie de s'orienter différemment. J'en ai fait qu'une, c'était en mode découverte, et ça me donne envie d'en faire d'autres. Voilà. Alerte à eau, la photo est floue, je suis désolée, de toute façon tout doit être flou. Donc c'est un jeu de Rosenberg où on va planter du lin et élever des moutons, parce que c'est un jeu de Rosenberg, de manière à améliorer des commerces chez nous, pour faire progresser notre maison, pour avoir plus d'ouvriers, pour faire plus de plantage de moutons. Il y a vraiment un côté tendu sur les actions au milieu du plateau, où c'est de la pose d'ouvriers, dès qu'on prend une place ça devient plus cher pour les autres, donc il y a des choses sur lesquelles il faut se précipiter un petit peu en regardant le plateau de l'autre, ou des autres quand on joue à plusieurs, beaucoup en regardant le sien, et il y a des cartes qu'on va piocher, et qui vont nous donner des objectifs, moyen ou court terme, pour avoir ça et ça, pour nous redébloquer des choses, pour refaire plus de trucs. Ça se joue un peu au petit bonheur la chance, on tire des cartes, on fait ça, ça débloque ça débloque ça. Je trouve jouissif en fait, il y a un côté... moi je suis contente de ce que je fais. Il y a des champs, ça bouge dans tous les sens, il y a des phases de jeu, mais tout est assez fluide et on a des bonus en permanence et des manières de contourner ce qu'on veut faire en permanence, tout en ayant envie de faire de plus en plus de trucs et d'être un peu bloqué sur le nombre de moutons qu'on va pouvoir faire. C'est pas le jeu le plus juste et le plus indépendant du hasard qui existe, mais je le trouve très fun. C'est vraiment un Rosenberg que je trouve fun. Voilà. That's not a hat, petit jeu de mémoire. On a chacun une carte cachée devant nous qui représente un objet, qui est un cadeau, et quand c'est à notre tour, on regarde dans quel sens on va faire passer la carte, on dit ce que c'est, par exemple je pense que c'est un chapeau, la personne soit nous croit et prend la carte et doit faire passer son ancienne carte à l'autre joueur, soit nous dit non t'as tort, on la retourne face visible devant nous, et bah si on a tort, enfin celui qui a tort prend un point, le but c'est d'avoir le moins de points, en gros. C'est tout bête, mais ça marche vraiment bien, quoi qu'on en dise. Et ça fait se sentir bête quand on explique les règles aux gens ou qu'on explique juste le principe, on dit mais il y a 4 cartes, c'est trop facile. Et dès qu'on y joue, on se dit putain mais il y a 4 cartes, je l'ai vu il y a 2 minutes, et je m'en souviens pas. En général il y a plus que 4 cartes parce que si on joue qu'à 3, parce qu'il y a une carte par joueur plus une, ça marche mal. Mais voilà, on peut jouer avec 2 cartes par personne et je le trouve très fun. Il a un côté un peu... Hens, le jeu des poules.
ça va être un petit jeu tactique. On va avoir des cartes en main, on va devoir les placer sur notre grille, sachant qu'à chaque fois sur la grille, il y a des contraintes de placement assez fortes, puisque pour se placer quelque part, il faut que la carte soit de même coup, enfin, par rapport à chacun de ses voisins, soit de la même couleur, soit à plus 1 ou moins 1. Donc rapidement, on peut un peu se bloquer et on essaye de faire des collections de couleurs et d'avoir des choses qu'on va optimiser. J'ai trouvé ça malin. Voilà, c'est très kitsch les graphismes et ça me plaît bien. Hop. Ice, un jeu avec un plateau en 3D où on va creuser des choses pour aller trouver des artefacts qui vont nous donner des pouvoirs. C'est clairement du jeu un petit peu tactique, un peu agressif, puisqu'on va sans arrêt aller utiliser les autres pour aller creuser, essayer de leur couper l'herbe sous le pied en allant faire ce qu'ils comptaient faire juste avant eux. Donc ça, faut le savoir. Quand on va récupérer des artefacts, ça nous permet d'activer des pouvoirs, mais si ces artefacts on les transfère vers la ville, on aura des points, mais du coup ils serviront plus pour leur pouvoir. Faut réussir à le faire dans mon timing, c'est ce que j'ai foiré la fois d'avant. Avec des événements qui vont en plus aller perturber un petit peu ça, des camps de base, des choses. Il y a vraiment, ça paraissait bébête à la lecture des règles, et dans la tactique, dans qu'est-ce qu'on peut faire à notre tour, c'est quoi les coups un peu fourrés qu'on fait aux autres, il se passe des choses. Ça fait aussi que les tours peuvent être un petit peu calculatoires, un petit peu longs, qu'on peut un peu subir ce qui se passe sur le plateau d'un tour à l'autre parce que ça change beaucoup, ce qu'on avait prévu marche plus, qu'on essaye de placer des billes pour la suite sans laisser d'opportunité aux autres, et ça marche plus ou moins bien. En plus il y a des petits pouvoirs qu'on va récupérer sur les cartes neige qui vont un peu changer ce qui se passe. Donc l'un dans l'autre, faut accepter ce côté un petit peu chaotique. Mais dedans, ce qui s'y passe, c'est malin, c'est chafouin, c'est pas mal du tout et c'est joli. Voilà, donc ça j'ai envie de rejouer, même si c'est pas pile ma catégorie, ça, je trouve que justement il propose un truc plutôt sympa dans cette catégorie qui est pas usuellement la mienne, mais où ça me fait plaisir d'y aller pour changer un petit peu. Hop, Knar. Knar, c'est un petit jeu aussi, ça fait partie des sorties plutôt en vue en ce moment, il est très beau. Moi j'ai vraiment bien aimé, c'est du petit choix, de la petite décision. Pareil, ça va être très tendu, on va aller très vite vers la fin, et ça moi c'est quelque chose que j'aime bien dans ce format de jeu. Et donc il faut se concentrer sur est-ce que je fais 3 points ici ou 4 points là-bas, parce que si comme la partie finit vite, monter son moteur c'est important, mais si on monte trop son moteur, on sera plus dans les temps pour finir la partie. J'adore ces questions de timing, au bon moment, au bon truc. Il n'y a pas grand chose de plus. On fait des cartes, la manière de faire le moteur est plutôt cool parce qu'on joue une carte et on active toute notre colonne. Puis après on va pouvoir faire des échanges avec des petits bracelets pour gagner des bonus. Mais si on n'active pas une carte chez nous, on peut plutôt en dépenser pour aller faire une expédition qui va nous donner des plus gros bonus et nous permettre de faire une meilleure action de commerce plus tard. En soi, il n'y a pas grand chose, mais c'est que des questions de timing et de à quel moment je bascule. Moi, c'est bien ce que j'aime dans ce format-là. C'est pas un truc où on va enchaîner 15 parties d'affilée, il a pas ce côté addictif, mais j'aime bien ce qu'il propose. Voilà, j'aime bien ce qu'il propose. Super Lucky Megabox, ça c'est un petit jeu, c'est l'inverse. Il propose pas grand chose côté timing de très malin, par contre il est ultra addictif. C'est un bingo. On a des cartes numérotées de 1 à 9, 2 exemplaires de chaque, on va en tirer 9 au hasard chaque tour. Et on va devoir cocher les chiffres dans nos grilles. Quand on a fini une ligne, on gagne le bonus. Ça peut être des points, ça peut être des chiffres à réécrire ailleurs. On a envie de coordonner ces grilles pour que les étoiles tombent sur la même manche, puisqu'on va jouer en 4 manches, et on va garder les grilles d'une manche à l'autre, sauf si on les a finies. On a envie de compléter les grilles le plus vite possible, on a envie d'avoir des bonus de numéros qu'on va pouvoir écrire sur les autres grilles. On choisit ces grilles parmi quelques-unes, donc le choix des fois il est quand même un petit peu restreint. Des fois dans ce qu'on va cocher on va avoir une flexibilité parce que donc on va avoir des éclairs qui vont nous permettre de faire des plus 1 moins 1. Et donc il y a un petit côté un peu mise, est-ce que je mise tout de suite ou plus tard? Et c'est fun, enfin voilà, il y a un côté on prend des bonus qui prédonnent des bonus, j'aime beaucoup. Franchement, j'avais une pote qui l'avait, j'avais hésité à me le prendre, finalement je me le suis prise et c'est un jeu que je sors très facilement dans plein de contextes avec plein de types de joueurs différents que moi j'aime beaucoup. Voilà. Castle of Mad King Ludwig, donc ça c'est la première édition assez vieille, là ils l'ont réédité chez je ne sais plus qui en beaucoup plus de luxe et beaucoup plus cher. C'est un jeu, moi j'aime bien, c'est pas forcément ce dont je suis le plus fan, où on va construire des châteaux comme ça avec différentes pièces de différentes formes, ça rend assez bien, et chaque pièce a un peu ses critères de scoring, et elles ont un certain nombre d'entrées, et quand on a fini de connecter toutes les entrées, on va avoir un gros bonus pour la salle, qui a son importance, plus d'objectifs de partie.
Le petit truc, c'est que pour récupérer ces salles, il va y avoir un premier joueur qui va choisir comment ils sont répartis selon les prix. Donc on va tirer au hasard quelles sont les salles, puis il va répartir. Et les autres joueurs vont acheter ces pièces en lui donnant l'argent. Donc il faut essayer d'attirer le chaland vers des trucs assez chers, mais de pas laisser des trop grosses opportunités, de regarder qui est-ce qui a des sous pour savoir est-ce qu'il va être bloqué ou pas, parce qu'on peut aussi passer notre tour pour prendre des sous. Et de ne pas finir à sec tout en faisant des choses. Donc il y a ce côté où on regarde ce que veulent les autres pour savoir comment on dispose les pièces. Ce qui est plaisant, mais qui côté rythme, moi je trouve quand même, il y en a un qui joue et qui réfléchit pendant que les autres attendent. Ça peut jouer jusqu'à beaucoup, je sais plus combien. Si on joue à beaucoup, regarder ce que veut chacun, c'est peut-être un peu plus dur. Là on a joué à 3 et ça j'aime bien dans le fait de regarder un peu ce que veulent les autres. Voilà, mes partenaires de jeu ont vraiment bien aimé. Moi j'avais joué à plusieurs années quelques fois, je trouve ça plaisant, mais pour moi ils souffrent d'un problème de rythme, et pareil c'est du décompte avec des bonus sur tel et tel truc, ce qui est pas ce que je préfère dans le monde, mais je refuserai clairement pas une partie. Voire là ça me faisait vraiment plaisir de le ressortir après plusieurs années sans y avoir joué. Hop, voilà. Moon, alors c'est dans la série Villagers, Street, etc. Et on a trouvé ça vraiment pas mal, mieux que les autres de la série. On n'a pas fini la partie. Par contre, ce qu'on a commencé à voir était assez chouette. C'est un jeu de draft. On a des cartes comme ça en main. Chaque fois, on va en récupérer une. Donc, c'est pas simultané, on joue chacun notre tour, mais ça peut aller assez vite. Pour aller la placer sur sa catégorie. Donc il y a les cartes bleues qui nous font des revenus, des cartes jaunes qui nous donnent des badges qui nous permettent d'obtenir des grosses cartes et des objectifs, des cartes grises qui nous donnent un bonus permanent, et des cartes roses qu'on va pouvoir utiliser à notre tour. Donc on draft une carte, puis on fait une action. Une action, ça peut être donc flipper une carte rose pour avoir son bonus, ça peut être envoyer notre rover, c'est juste une des cartes de revenus des adversaires pour gagner les ressources dessus, mais du coup il récupère le rover, et ça peut être faire une action bonus qu'on a dans notre main ou autre chose. Voilà. Le but de ça, c'est d'aller un peu courir vers des objectifs qui sont au milieu. Quand on est le premier à avoir eu tel ou tel truc, on va récupérer la carte qui va nous donner des points, qui va nous donner des bonus pour la suite de la partie. Ça va être aussi de se développer donc avec plus de revenus et plus de badges pour réussir à faire des meilleures phases de 3 et de jouer sur les majorités de chacune des badges. On a trouvé ça pas mal, franchement. Ça me donne envie d'en faire une partie complète et de voir ce que ça donne. Hop. Moon River, ça je vais en parler vite fait, c'est un dérivé clean domino. Moi j'ai été assez déçu, on a des demi-dominos, ce qui fait que la contrainte de pause est faible. Après j'y ai joué à 2, dans la config jeu de base il y a une partie avancée. Je pense qu'en jouant à plus dans la version avancée ça va être un peu plus intéressant, mais jusque là je suis un petit peu déçu. Il y a une partie gestion un petit peu plus sur comment est-ce qu'on va pouvoir moduler tout ça qui existe, mais voilà. Hop, à voir sur les parties. Mosaïque, donc ça moi les potes ont adoré, on n'a pas arrêté de jouer, c'est assez fun. C'est un peu un jeu de civ plus ou moins, on va surtout aller récupérer des cartes, on fait que des petites actions. Les actions sont très simples et on en fait plein dans la partie. Donc ça change un peu des Eurogames de maintenant, disons. On va s'installer sur une carte, on a envie d'avoir des majorités dans différentes régions, on a envie de récupérer des jetons pour faire des meilleures taxes, et surtout on a envie de récupérer des cartes qui ont des badges, et il y a des courses aux badges pour être le premier à avoir 8 badges de chaque. Il y a plein de courses à plein de choses, des merveilles qui vont faire des points selon différents critères, des objectifs de partie qui changent à chaque partie, donc, par exemple être le premier à avoir 15 de prod de pierre ou des choses comme ça. Plein de petits éléments qui sont sympas, c'est ultra fluide. Franchement, le gros bonus du jeu, c'est vraiment sa fluidité. Il y a de l'attention. Voilà. Après, ce qu'on y fait, c'est pas formidable. Globalement, on collectionne des cartes, on va atteindre des objectifs, on va essayer de faire des points à droite à gauche. Il y a un petit aléatoire sur quand est-ce que tombent les décomptes de majorité qui est assez plaisant point de vue de ce que ça apporte dans le renouvellement des marchés, dans le fait d'espérer que quelqu'un ait quelque chose ou pas. Il a un petit côté addictif, voilà, pour plutôt du gros jeu qui reste assez abordable. C'était plaisant, vraiment. Moi j'ai bien aimé, les potes ont adoré. Navigator, ça c'est du vieux jeu, c'est du Gertz, donc avec un principe de roue. On va aller faire des colonies partout dans le monde et des usines, et le but c'est de faire des sous parce qu'il y a un système de marché où quand on va être au marché, on va soit vendre des matières premières, soit vendre des matières transformées, ce qui va dans tous les cas nous rapporter des sous, mais jouer sur le cours de telle et telle ressource. Et évidemment, on essaye de jouer dans le bon timing pour être quand là les cours nous arrangent et enlever les cours aux autres. L'ordre de tour de la table du coup pour savoir une importance, à 4-5 ça se joue très bien, il peut jouer à 2-3 mais c'est plus plat sur ce qui se passe vraiment. Et on va essayer de construire des bâtiments qui vont
être notre principale source de points grâce à des multiplicateurs qu'on va pouvoir récupérer un petit peu en cours de partie, à condition de sacrifier nos ouvriers qui sont ceux qui nous permettent de construire des bâtiments et de refaire des choses. Les actions sont toutes assez simples et donc c'est un principe de roue. À chaque fois on choisit une des 2 ou 3 actions qui sont devant nous. Puis si on veut aller plus loin, il faut à chaque fois couler un bateau pour avancer plus loin sur cette roue. Il y a une prime à avoir exploré en premier, mais ça nous fait sacrifier des bateaux, mais ça nous fait des gros points. Il y a donc une spécialisation qui se dessine au fur et à mesure de la partie. C'est pas très compliqué, moi je trouve que les tensions qui s'y passent, les questions de rythme sont vraiment très chouettes, et voilà, et cette augmentation de scoring, pour moi c'est du vieux très très chouette, que j'aime beaucoup. Nekojima, c'est un petit jeu d'équilibre qui marche mieux que ce que j'aurais cru. On a des poteaux comme ça, à chaque fois on lance des dés pour savoir sur quelle zone on doit les mettre, on les pose, des fois on doit accrocher les chats, et le but c'est de ne pas faire tomber la structure, en compétitif ou en coopératif. Voilà, moi ça m'a pas excité plus que ça, mais je le savais, parce que c'est pas ma catégorie, et il n'y a pas eu le truc qui fait que waouh c'est trop ultra malin, mais au bout d'un moment c'est un petit peu le bazar, et le fait que rien ne doit jamais se toucher, qu'on doit un peu suspendre des choses qui vont légèrement changer la direction des fils, c'est plutôt cool. Voilà. Hop, Nucleum. Bon, ça, je pense que j'ai pas arrêté de le dire, ça m'a tiré beaucoup, j'y ai joué, j'ai trouvé ça très chouette. J'ai envie d'y rejouer, on est un peu dans la même catégorie pour moi que Darwin Journée et Barrage. Voilà, donc un peu entre les deux, avec des bonus qui vont nous permettre de réussir à débloquer les choses pour faire plus de... Enfin, pour réussir nos enchaînements. Dans un tour, on fait pas forcément beaucoup d'actions bonus, mais le fait de réussir à faire passer plus de choses dans les enchaînements suivants, de faire les actions sans avoir besoin de passer des tours à un peu perdre du temps, c'est assez cool. Il y a un principe de domino d'action, donc des tuiles d'action avec 2 actions, un côté hand management où on peut les jouer chez nous pour les récupérer plus tard, ou sur le plateau pour se créer un réseau. Mais dans ce cas on perd la tuile, on va devoir en récupérer, des contrats à remplir, des revenus qui vont être asynchrones, donc on va pas tous jouer dans le même temps là-dessus, qui vont nous donner des étoiles, qui vont nous permettre de jouer sur des majorités, enfin sur des majorités, un peu sur une majorité, mais surtout sur des différentes catégories de scoring, mais à bien viser un peu la Great Western Trail. Ça reprend des trucs de plein de jeux, c'est vraiment du pur Eurogame. Pour moi c'est un jeu qui dans l'année me fait extrêmement triper. Je suis pas sûr que ce soit le plus novateur, mais vraiment ce qu'il propose marche bien, et l'interaction sur la carte avait l'air super cool. J'en ai fait une partie à 4. S'il faut je vais déchanter au bout de quelques parties, mais ouais, plein de choses qui moi me parlent bien. Voilà, Nucleum. Pioneers Day, ça c'est un jeu assez plaisant, assez tranquillou. On va avoir notre caravane qu'on va développer petit à petit avec des personnages dessus. C'est de la sélection de poules de dés, donc on lance un certain nombre de dés, un de plus que de joueurs. Chacun en sélectionne un, puis celui qui reste va faire avancer une catastrophe. Quand on déclenche des catastrophes, il va se passer des choses, genre on perd la moitié de notre argent, on doit nourrir le bétail, on se fait casser des chariots. Et tout ça, ça nous demande d'avoir des choses à dépenser. Les scorings en fin de partie se font beaucoup grâce aux personnages qu'on va avoir réussi à faire survivre pour aller faire des choses, ou aux trucs qu'on a réussi à livrer en fin de manche. Avec des petits équipements à prendre. Il est très très plaisant, c'est léger. Voilà. Quickity Pickity, jeu de rapidité, on retourne des tuiles au milieu un peu vite, on les récupère quand on veut les récupérer, on doit les mettre par colonne qui ont toute la même humeur et une caractéristique en commun, soit la forme, soit la couleur. Et il y a des décomptes de points qui varient de partie en partie pour s'embrouiller, pour réussir à viser certaines marges de points, donc avoir par exemple 4 ou 5 éléments dans la colonne de préférence, mais où on peut se vautrer si on n'est pas dans la bonne rapidité, si on s'est embrouillé, voilà. Je trouvais que ça marchait bien la catégorie, franchement, ça m'a fait plaisir. Hop. Rise, ça j'avais pas trop aimé, c'est des scènes de l'an dernier, j'avais trouvé ça assez plat, et en fait les plateaux ont 2 côtés, là je joue en face B, j'ai trouvé ça plus plaisant. On a joué à 2, c'est pas non plus pour moi le jeu du siècle, il y a un principe où on va sélectionner quelle action on veut faire, et plus on se place loin, plus ça nous coûte cher, mais plus on va avoir d'événements entre les deux, qui sont en général bénéfiques pour nous, mais pas toujours. Et donc il y a un peu comme ça, qu'est-ce qu'on vise. Ça nous permet d'avancer sur plein de pistes, qui nous permettent de réavancer sur d'autres pistes, qui nous permettent d'avoir des petits bonus pour quand on fait ci, quand on fait ça. Voilà. Là, meilleure impression que sur mes parties précédentes. On est quand même dans un jeu relativement tranquille, un peu moins l'impression que tout est équivalent, que là se spécialiser quand on a des plateaux un peu plus compliqués, ça a son intérêt, aller un peu repérer par quel chemin on peut passer pour aller optimiser un truc, il se passe plus de choses. Hop.
Roll for the Galaxy, ça c'est un jeu que j'adore. Alors j'adore Race avec les cartes Race for the Galaxy, c'est vraiment top à 2. Pour moi Roll il est beaucoup plus sympa à plus, à 2 c'est moyen. Et il y a un côté où on lance des dés, on va les répartir selon certaines actions. On a une flexibilité sur comment est-ce qu'on va pouvoir placer les dés, ça nous permet de choisir une phase à déclencher et en gros d'aller construire de plus en plus de trucs pour marquer des points, pour aller mettre des ressources dessus et les exporter. C'est pas un jeu si simple que ça, c'est pas un jeu très long non plus, il est assez court, il dure une demi-heure, trois quarts d'heure, ça dépend un peu si les gens ont l'habitude ou pas, ça peut aller vite. Et j'aime bien le type de tension qu'il y a, on regarde un peu ce que veulent faire les autres, on se développe, il se passe des choses. Voilà, il y a plein de dés, plein de dés. Et plein de tuiles. Silicon Valley, donc ça c'est sorti tout récemment, ça va être un petit peu du Tetris avec un jeu de développement d'entreprise. On va avoir nos employés qui vont nous rapporter en gros des pièces de Tetris, on va avoir de l'argent qui va être nécessaire pour plein de choses, et le but ça va être de développer des brevets, donc en allant placer des pièces de Tetris sur certains schémas, donc soit comme on veut, soit en respectant le schéma que le premier a déjà développé, si on est le deuxième à le faire, de manière à avoir des revenus et des points de valeur de l'entreprise pour être le premier à atteindre quelque chose. Les tours sont toujours un petit peu les mêmes, les actions c'est vraiment assez simple. J'ai trouvé que la durée de partie était adaptée pour ça. Si ça durait 2 heures, ce serait un peu plat pour ce que c'est, là ça dure plutôt 1 heure voire moins. Et j'ai trouvé ça plaisant dans la catégorie, le thème est là. Voilà, le thème startup qui sert à rien est bien là. Et oui, avec cette gestion je dois payer mes employés. Au début, l'argent on est large, mais on se rend compte que finalement ça pas tellement, que on doit libérer de la place pour faire des nouveaux produits, mais ça nous coûte en valeur de l'entreprise. Par contre, ça nous permet de re-avoir des gros boosts derrière, donc il faut un peu bien le doser pour être dans le bon échelon pour que ce soit rentable. On y a joué à 2, je pense qu'à plus c'est mieux, parce qu'à ce côté, le premier et le deuxième a développé un produit, et qu'il y aura plus de choix à plus, mais c'est bien plaisant, et ça j'ai envie d'en refaire une. Clairement, j'ai envie d'en refaire une. Voilà. Skyteam, un jeu qui a pas mal buzzé, du coop à 2, on lance chacun 4 dés, puis chacun notre tour, on va placer un dé sur le plateau. Le but étant de réussir à enlever tous les petits avions en mettant les bons chiffres en face, de mettre la jauge de vitesse au bon endroit, de garder l'avion à l'horizontale en n'ayant pas un trop gros différentiel. Bref, à chaque fois en fonction de là où on place les dés, ça va avoir une influence. Et il y a un peu le qui va pouvoir faire quoi en fonction de ces dés, on n'a pas le droit de communiquer dessus, mais on peut récupérer des plus à moins 1 pour plus tard. Donc comment un peu prévoir l'avenir. J'en ai fait qu'une partie à 2, qui était la partie tutoriel, qu'on a bien réussi. Je pense que quand on est un peu joueur, on peut commencer dans des niveaux un peu supérieurs, puisqu'il y a plusieurs niveaux dans la boîte. C'est très plaisant. C'est pas, je pense, d'une profondeur folle. Je pense que ça se renouvelle un petit peu sur les premières parties. Après, est-ce qu'il a ce côté addictif? Pour moi, je pense pas. Pas passer les premières parties, mais il marche bien, il est plaisant, il est facile à sortir. Voilà, il a déjà très bonne presse. Hop, ça arrive bientôt en français. À la recherche des espèces disparues, donc c'est la suite de la recherche de la planète X, un jeu donc de déduction. On va essayer de trouver comment tel et tel truc peuvent être placés, donc par exemple les loris prennent un carré de 4, les crapauds peuvent pas être à côté des pitons, et on doit trouver qu'est-ce qu'il y a sur chaque case pour aller trouver donc notre espèce qui a sa petite contrainte qui varie à chaque partie, avec un petit côté un peu tactique de là où on est placé, ça va être là où on va pouvoir explorer, et les villages qu'on va pouvoir invoquer pour aller récupérer des cartes en plus, et apprendre un peu quelque chose de générique sur l'île, à la façon des études de la recherche de la planète X. C'est de la déduction façon Sudoku, vraiment sur prendre en compte telle et telle contrainte pour voir comment les placements vont être possibles, savoir poser les bonnes questions pour avoir les informations qu'on veut dans les temps qu'on veut, et c'est le truc qui fait un peu bordélique sur la carte, on va pouvoir annoncer ce qu'on pense être sur une case en cours de partie, ce qui va être révélé plus tard et nous rapporter des points de victoire, parce que le but c'est quand même de faire des points. Donc même si on n'est pas celui qui trouve en premier, il va pouvoir se passer des choses. Voilà, donc plein de... Moi j'ai bien aimé, franchement j'adore à la recherche de la planète X, là on a joué en mode basique, il y a un mode avancé de l'autre côté. Ça a l'air assez riche, ça a l'air de changer assez pour pas que ça fasse doublon, d'après moi qui ai quand même fait pas mal de parties de la recherche de la planète X en solo, ou à 2, qui a encore joué ce mois-ci. Ça renouvelle dans la catégorie, c'est assez cool. L'appli est super jolie, tout est assez chouette, le thème est cool. Voilà, donc je suis cliente, y a pas de doute. Tawatin Suyu, ça c'est un jeu que j'aime bien, et ça faisait longtemps que je n'avais pas joué, et ça fait plaisir d'y rejouer. Donc c'est dans la série d'été de chez Board & Dice. Il y a un petit côté, donc où est Charlie, comme dirait un pote, pour quand on fait des actions, on va les placer quelque part sur ce plateau, et si on a le bon symbole, le bon truc, ça va nous donner des bonus, et on va activer des cases autour.
la force va dépendre de quels autres bonhommes il y a autour. Il y a une question d'efficacité, là ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué, donc on a fait l'erreur classique de débutant qui est de trop jouer sur les étages en haut et pas de faire des actions assez puissantes en allant vite vers le bas parce que la partie est courte en nombre d'actions, ce qu'on fait. Si on court pas un peu vers faire des gros trucs, bah on fait pas des gros trucs. Et donc soit on place un petit bonhomme, soit on prend une autre action secondaire, l'enchaînement se place plutôt bien. Sur aller faire ci faire ça, on a testé la petite extension qui est sortie l'an dernier, qui est assez cool, qui apporte des choses, qui rajoute au développement. C'est pas forcément nécessaire quand on a un peu oublié le jeu, moi je m'en souvenais un peu mieux que les autres, donc c'est mieux passé. Mais c'est un jeu qui est riche, mine de rien, où la manière de comboter les actions, la frustration de toujours vouloir faire plus, et on se dit ah bah là il y a un truc intéressant à faire, et que du coup on a envie de le faire pour gagner plein de choses, mais au final c'est pas ça qui rapporte des points, il faut aussi aller vers des choses un peu qui ont l'air moins attrayantes tout de suite, mais qui en vrai nous permettent de faire plus de trucs plus intéressants. Donc ça c'est un chouette jeu. Vraiment là ça m'a donné envie d'y rejouer encore. Il y a de l'enchaînement sur les cartes de tel et tel truc. C'est un jeu, peut-être qu'il y a des gens qui lui trouvent qu'il lui manque un petit peu d'âme dans cette catégorie. Il a pas le truc où on se dit ah oui c'est à cet endroit là que le jeu fait un truc vraiment puissant. Non, c'est un ensemble de petits trucs. Mais pour moi il se passe quelque chose, pour moi il a sa manière de jouer qui est pas exactement comme les autres. Il y a un peu du hasard sur le tirage pour les tapisseries, des trucs comme ça qui peuvent avoir de l'importance, sur le tirage des bâtiments où des fois il y a des bâtiments permanents qui sont vraiment plus utiles que d'autres, mais ouais, il y a un truc plaisant. Il y a un truc un peu perturbant point de vue de l'équilibre de qu'est-ce que va rapporter telle et telle action, où au début on se dit un peu tout ça pour ça, mais ça peut être mieux quand on arrive à mieux optimiser nos actions. Sur les traces de Darwin, donc ça c'est un petit jeu de collection de différentes couleurs qui a l'avantage d'être très simple à sortir et assez joli. Il y a un bateau qui se déplace autour d'une offre de tuiles. On va choisir n'importe laquelle des tuiles en face, puis le bateau va avancer de 1 à 3 cases en fonction de la tuile qu'on a prise. On va la mettre chez nous, quand on remplit des lignes ou il va se passer des choses. Quand on remet une tuile par-dessus une qu'on a déjà prise, il va se passer des choses. Il y a différentes manières de faire des points qui sont bien agencées entre elles. Tout marche bien. Voilà, moi je trouve ça sympathique sans plus. On est dans du très léger, très abordable, mais vraiment le format permet de le sortir facilement jusqu'à 5. Donc ça c'est un peu son point positif. Après c'est un jeu qui me fait un peu ni chaud ni froid dans sa catégorie. Je trouve que les choix sont pas extrêmement tendus. Donc pour moi c'est pas du jeu pour joueurs experts qui ont l'habitude de jouer à autre chose. C'est plan-plan. Mais c'est joli et facile à sortir. Triggs, un petit jeu que j'adore. Voilà, donc je parlais tout à l'heure de Super Lucky Megabox, il a un peu ce même feeling de ultra addictif. On va cocher des cases, le but c'est d'être le premier à cocher toutes ces cases. On a fini notre grille, ouais, on est super content. Et pour ça, il y a une petite gestion de main qui est assez maligne de soit on reste ton tour en pioche de cartes, soit on joue autant de cartes qu'on veut, donc par une ou par deux, pour faire une certaine somme. Par exemple, je joue les 11 ce tour-ci, je peux jouer un 11, puis un 6 et un 5, puis un 10 et un 1, puis un autre 11, ça me permet de cocher 4 11, à condition d'avoir 4 11 à cocher. Dès qu'on coche la dernière case d'une ligne, ça nous permet de libérer les choses sur les autres lignes, ce qui donne un petit peu de tactique de à quel point j'attends, comment je fais pour me débloquer à la fin, pour me laisser plusieurs opportunités de finir ma grille. Et dès qu'on vide sa main, on repioche 5 cartes, donc on a envie de réussir à vider sa main en faisant les bonnes combos, avec des trucs qui peuvent être un petit peu frustrants, et je trouve ça vraiment très bien. En fait, je trouve ultra addictif. J'ai fini un peu mon carnet de feuilles, après les feuilles elles sont faciles à refaire, et il faudrait peut-être les plastifier. Mais ouais, c'est vraiment très bien, je trouve. Ça a l'air de rien. Alors ça, j'avais pas la belle photo de la boîte parce que j'ai pas encore trouvé, mais voilà. Vampire Village, ça sort juste après Halloween. J'avais testé ça à Vichy. On construit notre village. Et donc il y a du draft, c'est du draft. Hein. On va drafter des bâtiments. Chaque fois qu'on va poser un bâtiment, il y a des villageois qui arrivent dessus selon un certain critère. Et il y a une force de défense qui va s'appliquer à droite, à gauche, en haut. Et à la phase de nuit, on va piocher 3 cartes monstres. Une pour nous, 2 pour les voisins. Et on fait ça 2 fois pour avoir 6 monstres chacun. Et on va regarder quels bâtiments ils nous détruisent, y compris tous les villageois qu'il y a dessus. Le but étant de faire survivre les villageois et de repousser des monstres. C'est fun. Voilà. J'ai trouvé que ça marchait bien dans ce format. Faut pas s'attendre à une profondeur monstrueuse, mais il y a des belles tensions, il y a des choses, voilà, et je le trouve très bien et c'est très joli. Donc ça fait plaisir. Hop.
J'ai joué à Volfirion, un deck building où on a pas mal de choix d'utilisation de nos actions. Nos cartes vont nous rapporter pas mal de ressources. On a des jetons pour compter ces ressources, qu'on va ensuite pouvoir dépenser dans le même tour pour aller faire des choses, récupérer des cartes, aller combattre le gros dragon, aller... Voilà, il y a plusieurs options de dépenses. L'idée est sympa. Il y a un petit côté un petit peu laborieux à récupérer ces jetons, à les dépenser. On est obligé de suivre de manière un petit peu rigoureuse. Et nous, la partie qu'on a faite a été très plate parce que j'ai eu un ou deux trucs où lancer mon moteur très vite, mon adversaire pas, et du coup la partie a été unidirectionnelle et mes choix étaient, j'avais de quoi faire des choses, mais pas forcément très riches, très subtils. Et en face, ouais, il a pareil, les choix, c'était plat. Il m'a dit que lui, il y avait joué plusieurs fois avant et que c'était beaucoup moins plat, donc c'est la version Guilds avec les tapis tout ça. Mais partie vraiment décevante. Moi, voilà, il me dit que des fois que c'est mieux. Mais on avait tous les deux été très déçus par la partie. Donc à voir, peut-être que c'était juste la partie, peut-être que... Mais du coup, j'ai pas trop envie d'y revenir. C'est peut-être cool. Legacy of You, ça aussi c'est une déception. Alors pas forcément dans le fait que le jeu est mauvais, mais le fait qu'il tient pas ses promesses. Donc c'est un solo, pur solo, avec une campagne rejouable, tout ça, où chaque partie qu'on gagne ou qu'on perd va nous faire des petites modifs de règles, et en fait les modifs de règles sont assez anecdotiques, et on a un moteur qui est un peu toujours le même, avec un principe de deck building que moi j'aime bien, donc en timing, dès qu'on épuise notre deck et qu'on doit remélanger, ça fait avancer l'inondation, et il faut réussir à gagner en ayant pas vertu les barbares. J'ai pas mis les cartes là sur la photo, donc c'est un peu naze, mais avant de... Donc voilà, faut pas se faire poutrer en gros ni dans un sens ni dans l'autre, pas se faire déborder par les barbares et réussir à avancer assez vite. Donc il faut assez gonfler son deck mais quand même avoir des cartes intéressantes. J'aime bien l'idée du timing de ce qui se passe, on peut développer des bâtiments pour avoir des revenus. Après, je suis pas mauvaise dans ce genre de jeu, donc j'arrive relativement vite à comprendre comment est-ce qu'on peut construire un moteur qui marche après une ou deux parties où on voit ce qui a marché ou pas. Et il n'y a pas assez besoin d'en changer de partie en partie, la partie est pas assez perturbée, donc ça je suis un petit peu déçue. Je pense que j'ai rejoué peut-être une ou deux fois, mais maintenant que j'ai fini une fois la campagne, mais voilà, il y a un petit côté un peu décevant. Hop. Et je crois que j'ai fait le tour des jeux dont je voulais parler vraiment là ce matin, même si je vais probablement mettre la vidéo plus tard. Et voilà, donc plein de jeux assez chouettes, plein d'autres jeux dont j'ai pas parlé pour une raison ou une autre. Mais c'est une overview donc de certains jeux. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos. Pendant les scènes, j'ai peut-être pas beaucoup posté de vidéos longues en tout cas. Et ensuite on verra avec des nouveaux jeux. C'est pour ça que je voulais le faire maintenant parce que je sais qu'après je ne le ferai pas. Bisous bisous. À plus. Tout ça.